Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, on va regarder la pédale Echo Machine EM600 de Behringer. C'est la grande sœur de la Reverb Machine RV600 que nous avons déjà testée. Et ça remonte assez loin, c'était la toute première vidéo de BTFX. Et tout d'abord, un peu d'histoire. Behringer est une société allemande d'électronique fondée en 1989. L'entreprise a été créée par le Suisse Uli Behringer, ingénieur du son, musicien et créateur d'instruments de musique. Il en est le directeur général. À la base, la marque fabrique principalement du matériel destiné à la sonorisation de concerts et d'événements. Après, elle a développé plein de matériel pour les musiciens, comme des tables de mixage, des cartes son, des DI, des casques, des synthétiseurs, des sonos portables, du matériel DJ, des effets de guitare. Elle rachète aussi la marque Midas, créée en 1970. La célèbre marque de préampli. Il rachète aussi plein de marques différentes, comme Clark Technic, Labgruppen, Lake, Tannoy, Turbo Sound, TC Electronic, TC Helicon, Aston Microphones, Bugera, et du coup ça en fait pas mal quand même. À la base, la marque est plutôt axée grand public, et les productions de Behringer se font en Chine. C'est sûrement pour ça que la marque Behringer n'est pas très réputée. Oui, c'est sûr que quand tu vois toutes ces pédales en plastique, avec des connexions médiocres, du gros bruit de fond, tu peux que te dire que c'est pas terrible. Mis à part ça, ils imitent les sons des grandes pédales, et du coup limitent beaucoup le matériel qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que c'est pas très cher. Mais pour rien au monde, je bazarderais mon Echo Machine et ma Reverb Machine. Il faut dire que ça fait vraiment des sons d'enfer. Et faut vraiment pas sauter dessus, sinon vous allez vraiment les péter. Allez faire un tour sur le site behringer.com pour plus d'informations. Sinon, on va être encore là demain. Nous avons donc le potentiomètre mix qui va nous permettre de faire la balance entre notre son dry et notre son wet. Le son dry, c'est ton vrai son. Le wet, c'est l'effet. Après, nous avons le bouton repeat. C'est le bouton feedback en fait. Si tu le mets à fond, l'effet va partir en vrille. Et mode, ça va être des modulations comme du chorus, du flanger ou des trucs comme ça. Après, nous avons un petit bouton pour différentes couleurs d'écho, comme l'écho à bande, digital ou analogique. Ça fait une vraie différence. Après, nous avons le bouton Trails. Bon, je sais pas comment on prononce ça en fait. Bref, c'est juste un réglage qui va te permettre de stopper net l'effet ou de le faire perdurer après avoir déclenché la pédale. Donc déclencher, c'est éteindre la pédale et enclencher, c'est l'allumer. Enfin, je sais pas trop dans quel sens ça va en fait. Bref, quand tu l'éteins, le son continue. Après, nous avons le potentiomètre avec tous les modes différents. Et bon, une petite parenthèse, de nouveau, tous les modes ne sont pas crantés. Donc c'est vraiment difficile à savoir où on en est. Bon, nous avons 3 modes tape, à la noire, triolet de croche et croche pointée. Après, nous avons le réglage slap, SWL, SWP, ducking, multi 1, multi 2, ping-pong, reverse. Pour le mode ping-pong, il faut utiliser 2 amplis vu que vous avez 2 sorties. Un truc vraiment intéressant. Bon, pour conclure, on peut dire que l'Echo Machine EM600 de Behringer a vraiment un son d'enfer. C'est clair que pour 40 balles, tu peux pas t'attendre à une meilleure qualité. Elle a des petits côtés Space Echo et d'autres clins d'œil de pédales hors de prix. Et perso, moi je l'aime vraiment bien cette pédale. Et bon, maintenant on va passer au test et vous pourrez vous faire votre propre idée sur cette pédale.
Pour conclure, on pourrait dire que la Behringer Echo Machine EM600 propose des sons incroyables intersidérales à bas prix, pour autant que vous la trouviez encore. D'ailleurs, si vous la trouvez d'occasion, sautez sur l'affaire, ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé cette émission sur BTFX, et je vous rappelle que c'est uniquement mon avis, mes expériences et mes goûts. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner. À bientôt pour une prochaine émission sur BTFX.